Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans ma nouvelle vidéo concernant la révision et la stabilisation des apprentissages pour les troncs communs, sciences et lettres pour l'année scolaire 2020-2021. Alors, si vous visitez ma chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, alors j'expliquerai seulement les questions. Alors la réponse à part dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Et je laisserai la version en PDF dans la description de la vidéo. Si vous voulez la version Word, il faut m'écrire en commentaire. Selon l'évaluation diagnostique que j'ai fait la semaine précédente, je dois faire la révision dans 4 modules. Alors, système informatique comme activité 1, les logiciels comme activité 2, et j'ai regroupé programmation et réseau informatique comme activité numéro 3. Alors, pour l'activité 1, système informatique, complété par le mot qui convient. Alors, informatique égale premier mot plus automatique comme deuxième mot. Alors, informatique et la concaténation des deux mots, premier mot plus automatique. C'est-à-dire, on prend, pour trouver le mot informatique ou bien l'origine des mots informatiques, on prend les premiers caractères des mots informatiques, viennent des premiers mots, et les derniers caractères matiques viennent des mots automatiques. À vous de chercher le premier mot. Alors, après, système informatique égale matériel plus le deuxième mot. Alors, système informatique, alors c'est un ensemble de matériel et le deuxième mot qui gère le matériel. Après, deuxième mot, classer ces composants selon le tableau ci-dessous. Ensemble des mots, clavier, écran, ou bien composants, clavier, écran, carte mémoire, imprimante, disque dur, souris. Alors, organe d'entrée, organe de sortie et organe de stockage. Alors, clavier. Alors, quel est le rôle des claviers? Alors, permet de faire la saisie en utilisant ces touches. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire, entre les informations vers l'ordinateur. Alors, vous devez décider est-ce que c'est organe d'entrée, sortie ou de stockage. Alors, écran. Alors, c'est un outil d'affichage. Alors, permet de visualiser soit des textes, des images et des vidéos. Alors, carte mémoire. Alors, le rôle de la carte mémoire, c'est stocker les informations. Alors, d'une manière permanente. Alors, imprimante. Alors, c'est un outil qui permet de reproduire sur papier les informations provenant de l'ordinateur. Alors, est-ce que c'est d'entrée, sortie ou de stockage? Disque dur, alors c'est un outil de stockage des informations de manière permanente. Alors, souris, alors c'est un composant de l'ordinateur, alors permettant de faire, par exemple, le clic, deux clics, cliquer, glisser, et le clic avec le bouton droit. Alors, à quoi sert la souris? Après, il faut préciser est-ce que c'est un organe d'entrée, organe de sortie ou bien organe de stockage. Alors, la question 3, un kilo-octet représente exactement, cochez la bonne réponse. Alors, on a déjà vu, ça veut dire octet dans la science d'évaluation diagnostique. Alors, on a dit c'est une unité de mesure de l'information. Et on a vu ces unités multiples, kilo-octet, méga-octet, giga-octet et téra-octet. Alors, c'est environ 1000 octets. Et exactement, il faut réfléchir. Alors, ça, c'est pour l'activité 1. Alors, pour l'activité 2, les logiciels. Alors, cochez les cases qui représentent les systèmes d'exploitation. Alors, c'est quoi système d'exploitation? Alors, c'est un ensemble de logiciels ou bien c'est un ensemble de programmes alors, qui gère le réel et le logiciel. Alors, MS Windows 10. Alors, quel est le rôle de MS Windows 10? Alors, est-ce que c'est un système d'exploitation ou non? Quel est le rôle de Microsoft Windows 10? Microsoft Word 2016, c'est un logiciel de traitement de texte. Alors, est-ce que c'est un système d'exploitation?
Alors, Android, pour les smartphones, qu'est-ce qu'il fait Android? Est-ce qu'il gère le matériel et le logiciel? Alors, s'il fait, alors dans ce cas, c'est un système d'exploitation. Alors, Microsoft PowerPoint 2016. Alors, quel est le rôle de Microsoft PowerPoint 2016? Alors, c'est un logiciel de présentation assisté par ordinateur. Alors, quel est son rôle? Et Microsoft Windows 7 aussi. Alors, quel est le rôle de Microsoft Windows 7? Alors, est-ce que c'est un système d'exploitation ou c'est autre chose? Alors, pour les cases à cocher, alors dans ce cas, plusieurs choix. La question 2, on considère le fichier suivant. Alors, info.docs de 16 mégaoctets. Alors, dans ce cas, préciser les caractéristiques du fichier. Alors, un fichier caractérisé par 4 caractéristiques. Il y a le nom. Alors, le nom, c'est une suite de caractères. Alors, type. Alors, est-ce que c'est type, par exemple, document Word, ou bien fichier Excel, ou bien fichier PowerPoint, et ainsi de suite. Ou bien fichier son, fichier vidéo. Alors, la taille, on dit par exemple un fichier de par exemple, gigaoctets, ou bien de 30 mégaoctets, ainsi de suite. Alors, l'extension. Alors, à partir de l'extension, il faut savoir le type des fichiers. Alors, par exemple, .docs ou bien .pptx. Alors, .pptx, c'est un fichier PowerPoint. XLSX, c'est un fichier Excel. MP4, par exemple, c'est un fichier vidéo. Et ainsi de suite. Alors, 3. Donner un exemple des logiciels pour chaque type dans le tableau ci-dessous. Alors, il y a système d'exploitation. Il faut donner un exemple de logiciel qui représente un système d'exploitation. Le système d'exploitation gère les ressources matérielles et les ressources logicielles de l'ordinateur. Alors, pour Texter, alors c'est un logiciel de traitement de texte. Alors, sert à réaliser un ensemble d'opérations sur un texte, mise en forme, par exemple, insertion des objets, ainsi de suite. Alors, tableur. Alors, c'est un logiciel qui sert à créer des tableaux de données et faire des analyses sur ces données. Alors, soit sous forme, par exemple, de séries de données ou bien sous forme de graphique. Alors, ça, c'est l'activité 2. Pour l'activité numéro 3, programmation et réseau informatique. Alors, cocher la case ou bien les cases valables. Alors, logo et 1. Alors, est-ce que le logo, c'est un texteur? On a déjà vu, ça veut dire texteur. Est-ce que c'est un langage de programmation? Alors, pour créer, par exemple, des jeux et ainsi de suite. Est-ce que c'est un système d'exploitation? On a déjà vu une notion d'un système d'exploitation. Alors, petit b, les langages de programmation sont. Alors, est-ce que Pascal, c'est un langage de programmation? Microsoft Word, c'est un langage de programmation. Logo, Microsoft Windows 7 ou bien Python. Alors, dans ce cas, il faut cocher plusieurs choix possibles. Le réseau Internet, c'est un réseau. Alors, est-ce que LAN, MAN ou bien WAN? Alors, j'explique seulement que ça veut dire LAN, Local Area Network, c'est-à-dire aux dimensions des locaux, d'une entreprise, d'un établissement ou bien d'un bâtiment ou un immeuble. Alors, MAN, c'est Metropolitan Area Network, aux dimensions d'une ville. Et WAN, c'est Wide Area Network, aux dimensions d'un pays ou de la planète. Alors, réseau Internet. Alors, c'est quoi Internet? C'est un réseau de réseaux. Alors, c'est international. Alors, il faut préciser quelle est la bonne réponse. Alors, l'adresse que représente l'email est, alors, www.mem.gov.ma, c'est le site web du ministère de l'Éducation nationale. Alors, sarah22@gmail.com ou bien www.google.com. Alors, ça, c'est le site web du moteur de recherche Google. Site web du ministère de l'Éducation nationale. Et Sarah22, c'est le nom d'utilisateur. @ ou bien arrobase ou bien a commercial.
Gmail, c'est machine.com, c'est domaine. Alors, il faut préciser quel est l'email de ce cas. Alors, deuxièmement, alors nommer chaque topologie de réseau ci-dessous. Il y a topologie en anneau, topologie en bus et topologie en étoile. Pour la topologie en bus, alors dans cette topologie, alors toutes les stations, ordinateur par exemple, ou bien imprimante, ou bien serveur et ainsi de suite, alors sont connectées en série le long d'un seul câble désigné par bus. Alors ça s'appelle le bus. Topologie en étoile. Alors toutes les stations alors sont reliées à un nœud central hub ou switch. Alors toutes les stations sont reliées et le centre s'appelle le hub. Alors topologie en anneau. Alors c'est une topologie en bus de type bus, mais en circuit fermé. Alors on a donc une boucle de machines, alors sur laquelle chacune d'entre elles va communiquer à son tour. Alors la question 3, c'est écrire le type de réseau qui correspond à chaque étendue ci-dessous. Alors étendue dépend de la distance entre les machines. Et j'ai déjà parlé, ça veut dire LAN, Local Area Network, MAN c'est Metropolitan Area Network, et WAN c'est Wide Area Network. Alors dimension de la planète, dimension d'un établissement et dimension d'une ville réseau, que j'ai déjà expliqué ces trois types dans la question précédente. Et c'est tout pour cette vidéo. Alors la correction dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo, de s'abonner dans ma chaîne si vous êtes la première fois à visiter ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. À la prochaine.